Bonjour et bienvenue dans ces Good News de la semaine. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps et je me suis aperçue que je n'avais pas apporté de Good News, je n'avais pas parlé de Good News. Euh, mais là, je trouve que depuis quelques jours, les Good News arrivent en masse. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous, à toutes, aux nouveaux inscrits. Et je vous remercie. Je vous remercie de vos inscriptions, je vous remercie de vos pouces. Continuez, continuez, n'arrêtez pas. Que je vos partages, vos commentaires. Et bien évidemment, je vous remercie pour vos dons. Et on va passer tout de suite à ces good news. Alors, la première good news, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait eu une annonce je ne sais pas si on peut appeler ça un plaisantin, euh, ou plutôt quelqu'un qui a l'esprit très malade, qui avait annoncé le décès du professeur Fourtillon avec une date pour sa sépulture, bon, son enterrement, je sais pas comment on dit ça. Bref, et donc c'est faux, démenti par le professeur Fourtillon lui-même, qui devrait mettre bientôt en vente ses patchs. Hein. Donc il est bien vivant. Euh, c'est quand même un signe, une attaque vraiment de bas étage, puis on se demande bien pourquoi, puisqu'on se doute que la personne elle-même va le démentir. Mais c'est vraiment quoi? C'est une attaque, c'est un dérangé mental. Enfin, moi, je pense que ça fait partie de ces attaques, même si c'est des gens dérangés, qui font en sorte qu'on veut effacer, bien marquer un certain effacement. Bien. Donc, professeur Fourtillan est bien vivant et il continue avec ses patchs et étant donné ce qui se passe actuellement au niveau de la médecine, au niveau, etc., c'est une des voies d'avenir qui est en train de se dessiner. Voilà. Donc, on suit ça. À ce sujet, au niveau de la médecine, j'ai publié une vidéo de Cyril P donc qui fait de la canalisation, qui est assez spécial et précis, et qui disait justement, qui parlait justement de ce changement de cap de la médecine dans les années qui viennent. Là, c'est en train de se construire avec une chute complète. Il parlait particulièrement pour la France, même s'il habite au Canada, mais il est comme moi, il est franco, voilà, bilingue, comme on dit. Et donc, il en parlait et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça rejoint ce qu'on sent depuis un certain temps et c'est pas étonnant qu'il y ait une chute au niveau des hôpitaux, au niveau du système traditionnel parce que voilà, il faut qu'il soit remplacé. Maintenant, justement, sur le même sujet, je vais vous parler de Robert Kennedy Jr. qui est pas attaqué. Il y a une pétition pour je sais plus combien de médecins, c'est plus de 100 000 médecins, je pense, qui ont signé une pétition pour qu'il ne soit pas, donc il n'occupe pas ce poste de responsable, en fait, de la santé aux États-Unis. Mais de quoi ont-ils peur? C'est ma seule. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle que les médecins fassent ça parce que finalement, bah, ils disent qui ils sont, hein, qui ils soutiennent et ce qui les dérange. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Au lieu d'attaquer de cette façon-là et dire empêcher, 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 bah, s'ils ont d'autres arguments qui sont meilleurs que ceux de Robert Kennedy Jr., ils ont juste à les sortir. Ils ont juste à les mettre sur la table et à justifier le fait que eux, ils sont plus forts que les autres. Pas compliqué, qui donne des meilleurs soins que tout ce qu'a dit Robert Kennedy Jr., même s'il a fait des recherches, est faux. À eux de prouver. Mais je trouve que c'est très comique, en fait, et c'est très symptomatique de faire une pétition pour l'empêcher d'accéder à ce poste. C'est un aveu de corruption, c'est un aveu que ce que sort euh, RKJ, on va l'appeler comme ça, en général est vrai et très dérangeant parce que ça remet en cause tout le système sur lequel ils vivent depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est une autre excellente nouvelle. Maintenant, on a l'annonce de Diti aux États-Unis
sur l'IRS qui deviendrait le RS. En tout cas, c'est un projet, hein, on s'entend, on ne s'énerve pas. Donc, IRS correspond à l'impôt sur le revenu, euh, qui donc deviendrait IRS, c'est interne, hein, c'est-à-dire c'est à l'intérieur des États-Unis, c'est les revenus des entreprises et des citoyens aux États-Unis, et qui deviendrait externe, c'est-à-dire tout ce qui est importation, etc., tout ce qui vient, tout ce qui bouge de l'extérieur. C'est un peu complexe comme concept. Il ne faut pas retenir seulement que c'est la fin de l'impôt ou que ce serait la fin de l'impôt, parce que bon, il y a au niveau commercial, il faut regarder ce que ça donne. C'est quand même très, très intéressant. Mais ça fait partie effectivement de ce dont on a parlé souvent, de ce dont j'ai parlé moi aussi, de Nezara Gezara, c'est-à-dire la fin de impôt, de cet impôt sur les revenus, c'est-à-dire sur le travail qu'on effectue. C'est assez incroyable de travailler, hein, de fournir donc euh, un effort de travail pour vivre, hein, et survivre, disons, la plupart du temps, et de devoir de l'argent à l'État sur ce qu'on a, sur l'énergie qu'on a dépensée pour arriver à acheter un minimum pour survivre. C'est assez, si vous regardez, c'est extrêmement tordu, extrêmement. Je publierai probablement une vidéo d'Étienne Chouard qui parle de l'arnaque de l'impôt sur le revenu. Elle est très courte, elle fait 6 minutes, mais pour l'instant, je ne l'ai pas réécoutée. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendue, donc je vais la réécouter avant. Mais c'est une bonne nouvelle. On s'en va sur une voie très novatrice, sur un réexamen de la place de l'humain à l'intérieur de la société, sa place en tant que l'énergie qu'il dépense pour, etc. C'est vraiment quelque chose qui est à suivre, à bien comprendre, et il faut arrêter de s'énerver, il faut arrêter de crier à quand la France, etc. Les choses vont faire boule de neige. Je m'adresse aux Français, excusez-moi, je m'adresse aux Français, là, arrêtez de dire à quand la France, à quand la France, à quand la France, à quand vous arrêterez de dire ça en disant c'est bon, on y va. Je suis désolée, mais ça devient pénible de lire ça partout, partout, partout. Euh, donc moi, je publie beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis parce que je considère que ce qui se passe aux États-Unis et par exemple dans les pays des BRICS, etc., il y a un certain nombre de choses qui sont les moteurs de quelque chose de nouveau qui se dessine. Alors je suis désolée, mais c'est le moteur. Et puis il y en a qui sont dans les wagons arrière. Eh ben oui, la France est dans le wagon arrière. Alors je publie ce qui se passe dans les moteurs. Voilà. Ensuite. Dit-il encore, qui favoriserait donc l'instruction en famille, comme il appelle, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, donc par des avantages fiscaux, hein, je vais le dire comme ça, parce que je suis pas sûre de la traduction qui a été faite en disant un truc sur 10 000 dollars de déduction fiscale. Alors non, avantages fiscaux, je préfère, parce que je pense qu'il y a une redéfinition de tout ce qui est justement impôt, je viens d'en parler. Donc, qu'on emploie les vieux termes qu'il y avait dans les feuilles de déclaration d'impôt, ça me paraît pour l'instant un petit peu, mais des avantages pour les familles qui font l'école à la maison. Mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, l'école coûte quelque chose à l'État, l'école publique. Donc, à partir du moment où la famille assume ce rôle, il y a- c'est tout à fait logique qu'il y ait des avantages fiscaux. Voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que bah, on revient à une capacité d'instruction. Et ce qui est très intéressant dans son projet, c'est que ces enfants-là vont bénéficier des mêmes avantages qui normalement sont liés à l'école, l'accès aux salles de sport, l'accès à ceci, à cela, bon, à plein d'activités.
dans son projet, les enfants auront accès aux mêmes choses que les enfants inscrits dans une école. Donc, après avoir toutes les modalités, etc. Mais c'est intéressant de voir que ce projet-là inclut aussi ça, l'inclusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, mais comment ils vont socialiser? Ben, ils vont socialiser, oui, très bien, puisqu'ils ont accès à toutes les activités para-extrascolaires. Alors, c'est à suivre aussi, c'est très intéressant. Maintenant, on a vu les menaces de Diti, on a vu ce qu'il a sorti sur comment on l'appelle? Le gars du pays qui a une étoile, on va dire comme ça, hein, qui tire sur tout ce qui bouge, et même sur ce qui bouge pas d'ailleurs. Donc, il a sorti la vérité, mais en fait, habilement, c'est-à-dire sans faire une déclaration lui-même, mais en sortant quelque chose de très, très bien construit. Je me souviens plus du nom de la je pense que c'est un professeur qui a sorti ça, mais il l'a publié. Donc, très peu de temps après cette publication, il y a eu le gars du pays étoilé qui a dit que du pays a une étoile, on s'entend, là, pas le drapeau européen, a dit qu'il ne viendrait pas à l'investiture, etc. Et puis, donc, il y a eu ce cessez-le-feu qui date d'hier et qui a été brisé ben, le gars du pays avec une étoile aujourd'hui. Hein. Donc, il signe un cessez-le-feu, un engagement A et il brise son truc. Ceci dit, euh, la nouvelle je ne l'ai pas vu beaucoup, la nouvelle de Brit, cessez-le-feu, donc on va la laisser de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, Diti, évidemment, hein, puisque ça vient de lui, ça a été confirmé par des groupes du Hamas, que c'était avec lui que les négociations se faisaient. Donc il n'est pas encore à la Maison Blanche et il est déjà en train d'éteindre les feux. Ceci dit, bah, Bidon, à essayer de s'octroyer comment on dit? Enfin, de dire que c'était grâce à lui, hein. Sauf que par-dessus, le Hamas a dit que non, c'était avec Diti qui discutait et pas du tout avec machin truc là, qui essaie de sauver les meubles ou je sais pas quoi. Donc, mais ça donne une très bonne idée pas du pouvoir, mais de l'influence que Diti peut avoir au niveau international, au niveau du monde, et ça donne un bon espoir sur les feux, l'extinction des feux de cette planète, parce que franchement, il y en a ras-le-bol, pour à partir de lundi prochain, c'est très bientôt, on est le 16, c'est dans 4 jours. Donc, dans 4 jours, voilà. Euh, Donc, je pense que j'en ai fini avec ces bonnes nouvelles. Je vais juste, ah ben mon Dieu, j'ai éteint ce truc-là. Je vais juste aller voir. Mais c'est surtout ce que je voulais partager. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, et vous le savez, hein, c'est bon, l'IRS, je suis pas tip top là-dedans. Les guerres, ça me pue au nez. Excusez-moi. Mais vraiment, l'école en famille, l'instruction en famille, c'est quelque chose, c'est un dossier pour moi qui est très important. Et tout ce qui concerne la santé, les arnaques bon, du big machin, là, parce que je suis sur une plateforme où j'aime mieux dire big machin, toutes ces arnaques, toute cette corruption, etc. Donc, je suis quand même extrêmement contente que les dossiers avancent à ce niveau-là. Alors, je suis en train de charger une page qui ne veut pas charger. Enfin bon, ça arrive comme ça. Par contre, elle existe. Donc, je reviens à mon écran. Ah bah ça y est, elle est chargée. Je vérifie juste que je vous ai donné les nouvelles que j'avais envie de donner. Je ne sais pas si vous avez vu le portrait officiel de Diti, mais c'est vraiment le regard de... Non, je plaisante pas. Alors,
Ah oui, oui, oui. Une autre nouvelle que je vais vous donner, ça concerne la santé également. Donc, on avait entendu parler à la fin du mandat de Diti de ce projet de loi, de cette loi sur le droit d'essayer des traitements alternatifs contre bon, le cancer ou d'autres maladies. Donc, ça ouvre la porte à des choses que Big Pharma ne veut pas entendre, bah, l'ivermectine, fenbendazole, etc., etc., l'hydroclos, hein, également. Donc, ça ouvre la porte à l'utilisation, éventuellement l'expérimentation un petit peu plus approfondie de ça, mais de bien d'autres choses aussi, alternatives, etc. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Moi, j'en avais déjà parlé à la fin de son mandat parce que je savais qu'il y avait ce projet de loi et je trouvais ça excessivement intéressant. Évidemment, pendant 4 ans, on en a pu entendu parler, hein. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, on parle de la trahison de Barack Machin, mais ça, ok. Ah oui, juste une chose, c'est le fameux colorant rouge, le RAID 3, hein, qui a été, je me cherche, hein, voilà, qui a été, donc la FDA l'a retiré. Il en reste d'autres, il en reste d'autres. Il faut faire un effort, il faut quand même bouger un petit peu plus. C'est vrai que c'est à nous de faire attention à ces ingrédients, mais c'est pas toujours simple. Ça se cache de différentes façons et ça peut prendre différents noms. Mais c'est un pas dans la bonne direction. À voir ce qui va se passer avec la FDA. Encore une fois, on est un petit peu suspendu à beaucoup, beaucoup de changements qui vont avoir lieu à partir du 20, c'est-à-dire dans 4 jours, 4 jours et demi. Euh, oui, 4 jours et demi, 5 jours, disons, le 21, 5 jours. Donc, on va surveiller tous les changements qu'il va y avoir à ce moment-là. Et je pense que ça va être une bonne occasion à publier, en ce qui me concerne, toute une série de good news, parce que j'ai l'impression que ça va tomber, en tout cas pour les gens comme moi qui sont côté, je crois pas trop à ce qu'on nous a raconté jusqu'à maintenant. Je suis pas trop voilà. Donc, pour les gens comme vous, moi, etc., eh bien, je pense qu'on va avoir une cascade de good news. Pour d'autres, ça va être une cascade de panique. Ben ça, hein, ils ont essayé de nous créer la panique, chacun son tour. Mais nous, on ne le crée pas, hein. Ils paniquent tout seuls, hein. En fait, ils paniquent parce qu'ils s'aperçoivent que ils sont démasqués, que tous leurs mensonges, mais nous, personne ne les fait paniquer. La vérité les fait paniquer, mais personne ne les menace en fait. Ils se menacent tout seuls parce qu'ils ont manipulé les choses. C'est merveilleux en fait, c'est merveilleux. Et en réalité, en bout de ligne, même des fois si c'est long d'attendre, s'il faut de la patience, ça se passe toujours comme ça, hein. Mais c'est pas drôle quand on vit dans l'attente, etc., et en attendant que les choses se résolvent. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être que j'en ferai une avant le 20, peut-être que ce sera le 20, le 21, je ne sais pas encore. La seule chose que je sais, c'est que j'aurai plus les mêmes lunettes. Voilà, je vais chercher mes nouvelles lunettes demain matin. Donc, je vais changer un petit peu de look. Je vous remercie. Je laisse les liens habituels en dessous de la vidéo, donc vous pouvez aller les consulter. Il y a tout ce qu'il vous faut. Et puis, je rappelle, n'oubliez pas, pour booster cette chaîne, de mettre des pouces, de mettre des commentaires, de vous abonner et de vérifier si votre abonnement est toujours valide. Je ne sais pas comment on fait ça, mais bon. Bref. Euh, toutes les actions qui peuvent amener la chaîne à grandir un petit peu plus vite, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à expliquer qui s'en viennent. Euh, Vraiment quelque chose à vivre de très intéressant dans les semaines à venir, et quelque chose de concret qui va comment dire, pour moi, c'est un peu le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, hein, ok, le spirituel et
le matériel, la manifestation, etc. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.